On est toujours devant cette belle mer, la mer du Havre, la plage. La 22e édition du Festival du Polar à la plage, cette belle association Les Encres Noires. Et j'ai la chance d'avoir une scénariste de bande dessinée qu'on connaît très très bien. On connaît très très bien parce qu'elle a été longtemps présidente de l'association des Encres Noires, membre active aussi. Elle n'a pas été que présidente, elle s'occupait de plein de choses, plein de projets avec l'association des Encres Noires. Alors, en plus, l'association des Encres Noires, c'est pas qu'un projet sur le festival, c'est aussi toute l'année des rencontres notamment. Béatrice Merdrignac, oui voilà c'est ça, Béatrice Merdrignac est à mes côtés. Béatrice, salut. Bonjour Cyril. Alors, ça doit faire plaisir de venir en tant que, là c'est scénariste aujourd'hui, de dire je viens en tant qu'invité. Oui, mais c'est aussi mes amis donc, pour le polar à la plage, donc je leur file quand même un petit coup de main. Bah, je me doutais bien que tu allais donner un petit coup de main. Voilà. Est-ce que c'est avant de parler de tes œuvres, est-ce que c'est un festival qui change voilà, il y a des nouveautés maintenant. Bon, c'est sûr que on regrette aussi la musique, on regrette la photo, mais malheureusement, Alain nous a quittés l'année dernière ou il y a 2 ans. Voilà. Est-ce que l'esprit reste le même, je pense? Alors, c'est un esprit de convivialité, un esprit aussi de bénévolat. Donc oui, l'esprit reste le même. Effectivement, les auteurs changent, mais l'ambiance reste aussi joyeuse. Alors toi, tu n'es plus dans la région, tu es parti du côté de la Bretagne. Est-ce que tu continues naturellement à écrire? Est-ce que tu as plus le temps d'écrire en Bretagne qu'ici au Havre? Alors oui, effectivement, en Bretagne, j'ai autant le temps d'écrire qu'au Havre, hein, parce que j'ai d'autres activités en Bretagne, en particulier donc des activités à la Croix-Rouge de Carhaix. Mais j'éprouve autant de plaisir à écrire et maintenant je me lance dans les scénarios. Donc voilà. Alors ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, que le scénario. Donc raconte-nous, en fin de compte, cette aventure. Comment tu es arrivé à écrire des scénarios? Est-ce que ce sont les dessinateurs ou les maisons d'édition qui sont venus vers toi? En fait, c'est mon éditeur qui m'a dit qu'il n'y avait pas de raison que je ne sois pas capable d'écrire des scénarios, puisque depuis 10 ans que j'écris des documentaires, ça fait très longtemps que je donne des idées aux différents scénaristes avec lesquels je travaille. Enfin, pas à tous, hein, mais à de nombreux scénaristes. Et donc, plutôt que de donner des idées aux autres, ben, finalement, je préfère les garder pour moi et les écrire pour moi-même. Alors raconte-nous un peu comment ça se passe pour mettre en place une bande dessinée. Il y a une rencontre, je suppose, avec le dessinateur. Est-ce que c'est le scénariste qui arrive avec des idées et le dessinateur ensuite, ou c'est l'inverse? Comment ça? Explique-nous un peu la méthode de travail. Alors bien sûr, c'est une symbiose avec le dessinateur, mais ce n'est pas moi qui choisis le dessinateur. En fait, c'est mon éditeur qui choisit le dessinateur en fonction du lieu où a eu lieu l'histoire racontée. Par exemple, là, le Corbeau a lieu dans les Vosges, et donc nous avons choisi, enfin, Olivier des éditions Petit à Petit a choisi un dessinateur qui habite donc cette région. Voilà, de manière à ce qu'il soit davantage dans l'ambiance, et puis aussi, aussi pour des raisons pratiques de dédicace, etc. Voilà. Mais par la suite, une fois que j'ai écrit le scénario, et nous avons des contacts réguliers, des contacts hebdomadaires, dirons-nous, ensemble, où justement le dessinateur intervient, soit pour changer les plans, les différents plans, donner aussi ses idées, parce que c'est quand même un travail d'équipe. Alors justement, les auteurs, les lecteurs qui viennent, souvent les dessinateurs font des dessins. Donc pense peut-être que tu es la dessinatrice. Est-ce qu'on te demande souvent de faire un dessin? Est-ce que tu sais dessiner? Alors, je ne m'y risquerai pas. Enfin. J'avais acheté des petits autocollants qui représentaient différents corbeaux, mais alors, ils ont disparu dans le déménagement. Donc finalement, je demande surtout des indications au lecteur, parce que je n'aime pas faire des dédicaces passe-partout. Ça m'est arrivé une fois en fait c'était J.J. Arnaud, c'était la Compagnie des Glaces.
et un auteur que j'aimais énormément et qui mettait toujours la même dédicace aux centaines de personnes qui ont défilé. Et je me suis dit plus jamais je lirai cet auteur-là. Donc j'aime bien personnaliser les dédicaces. Donc je demande des informations et je personnalise mes dédicaces, c'est tout. C'est une espèce de dessin si on peut dire. Mais... Alors justement, parle-nous des scénarios que tu as pu faire sur les BD que tu représentes aujourd'hui. Parle-nous donc des histoires, par exemple Le Corbeau, ça parle de quoi? Alors Le Corbeau, c'est l'histoire d'un true crime, puisque maintenant on parle en anglais. En fait, c'est une histoire très triste qui a eu lieu en 1984, donc il y a 40 ans, et qui n'est toujours pas résolue. Alors, non résolue, ça veut dire que tous les protagonistes sont présentés comme innocents, voilà, puisqu'ils n'ont pas été condamnés par la justice. Donc il faut se montrer très prudent pour ne pas être attaqué et pour ne pas heurter la susceptibilité des victimes, parce qu'il y a quand même eu 3 victimes dans cette triste histoire, à savoir donc le petit garçon bien sûr qui a été retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne, le cousin du père de Jean-Marie Villemain, Bernard Laroche, qui a été tué par Jean-Marie, et en 2017 le juge Lambert qui lui avait instruit cette affaire et qui donc s'est suicidé. Oui, il y a même une série sur les plateformes Netflix. On a pu voir malheureusement ce mystère qui reste toujours, il restera de toute façon un mystère, des fois on nous ressort un petit peu comme ça. Donc ça c'est Le Corbeau, et l'autre bande dessinée. Alors l'autre bande dessinée, là je n'ai écrit que les documentaires, il s'agit de Disparu, une histoire qui se passe à la moitié en Normandie et en Bretagne, donc ce qui me convenait très bien puisque j'ai vécu à la fois en Normandie et que maintenant je vis en Bretagne. C'est l'histoire du docteur Godard, alors un docteur hors norme qui a disparu une journée, un après-midi de 1999 avec ses 2 enfants à bord d'un voilier qu'il avait loué. Alors donc, moi je te verrais bien présenter, fait entrer l'accusé, toutes ces histoires qui t'intéressent à mon avis. Oui, les faits divers, bien évidemment. Il y a toujours un aspect fascination, un fait divers, répulsion aussi. Voilà. Donc c'est une espèce de balancier entre fascination et répulsion. Et effectivement, c'est toujours intéressant parce que ça en dit beaucoup sur la société finalement. Par exemple, Le Corbeau commence en 1984, il s'en dit beaucoup sur la justice en 1984, les méthodes de la gendarmerie, puisque donc, c'est des méthodes qui ont après été pas condamnées, mais c'est des méthodes qui par la suite on n'a pas pu, par exemple sur la lettre de revendication du crime du petit qui a été postée une demi-heure après l'enlèvement, on n'a pas pu relever les empreintes parce que les gendarmes à cette époque-là badigeonnaient de poudre noire la lettre et donc voilà, empêchaient les recherches d'ADN, etc. Voilà. Donc à la fois sur la rivalité aussi police et gendarmerie, l'aptitude ou l'inaptitude des juges qui ont présidé à l'enquête, et puis le parti pris aussi de la police, et surtout sur les médias, puisque ça a été la folie des médias qui a grandement influencé l'affaire, et aussi les pauvres parents qui ne savaient plus donner de la tête et qui ont poussé aussi Jean-Marie Villemain à tuer son cousin. On n'a pas cité, je ne suis pas sûr qu'on ait cité le dessinateur. Alors ça serait dommage de ne pas le citer parce que vraiment il dessinait très très bien. Il s'agit de Grégory Lay. Alors j'ai toujours du mal à l'appeler Grégory parce que pour l'histoire du petit Grégory évidemment, je l'appelais Greg. C'est un jeune dessinateur mais qui a beaucoup de talent. Et pour Disparu? Pour Disparu, le style est tout à fait différent. Il s'agit de Sam Figuière. Voilà. Alors est-ce que tu as d'autres projets que la bande dessinée? Est-ce que toujours un polar, un documentaire, y a plein d'histoires qui pourraient là, avec tout ce qu'on entend, un petit peu te donner envie d'enquêter?
Alors oui, j'ai un projet un projet de roman, mais un projet de roman drôle, voilà, comique, voilà, histoire de me changer un petit peu. Sinon, au niveau polar, j'ai un autre scénario qui est qui est sur le feu et qui concerne une histoire de meurtre en série. Je n'en dirai pas plus pour le moment. Et peut-être Xavier Dupont de Ligonnès, ça pourrait être pas mal ça. Mais Xavier Dupont de Ligonnès est le premier de la série cette série de Petit à Petit. Cette série a été initiée par mon éditeur, justement, qui a écrit la traque consacrée à Xavier Dupont de Ligonnès. Donc voilà, je ne peux plus travailler là-dessus. Écoute, merci Béatrice. On vous rappelle, Béatrice Merdrignac, édition Petit à Petit, Le Corbeau, dessinateur Lé Oulmar, c'est le documentaliste. Ah, je savais pas ça. Alors oui, effectivement, parce que quand j'ai commencé le scénario, un de mes fils était chez moi, il est réalisateur, mais il a eu envie de travailler ce scénario avec moi, et donc je lui ai fait la grâce, si on peut dire, de le mettre avec moi sur la couverture. Voilà. Okay. Merci Béatrice, et puis bienvenue de retour chez toi.